Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo que beaucoup de personnes attendent. C'est une vidéo sur les fonds de teint que j'utilise. Donc je vais vous expliquer comment j'ai découvert ces fonds de teint. Et puis ce que j'en pense, la qualité, etc. Donc pour commencer, comment j'ai découvert les fonds de teint que j'utilise. Ce sont des fonds de teint donc, de la marque Biocura, qui se vendent chez Aldi et qui coûtent environ 3 €. Donc je cherchais des fonds de teint pas chers pour faire des essais de maquillage et aussi pour faire des tutoriels tout simplement, puisque je ne vais pas utiliser un fond de teint à 30 € juste pour le laisser poser 5 minutes. Et j'ai fait beaucoup d'enseignes pour essayer de trouver un fond de teint correct, avec une bonne couvrance et qui ne coûte pas un bras. Donc je me suis arrêté sur ces fonds de teint Biocura qui sont vendus chez Aldi pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'il y a des testeurs. Donc ça c'est vraiment une bonne chose parce que dans les magasins Aldi il y a des testeurs et on peut regarder la couleur et la texture et ils sont quand même pas mal couvrants. Donc c'est le fond de teint que j'ai aujourd'hui, de toute façon je le mets tous les jours parce que pour moi c'est vraiment des très très bons fonds de teint et pour le prix au moins on n'hésite pas à en mettre la bonne quantité et à faire de jolis maquillages. Donc ces fonds de teint ont une contenance de 30 ml. Voilà, donc il se présente dans un flacon comme celui-ci. Alors c'est un flacon sans pompe doseur, sans doseur. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas parce qu'au moins on met la bonne quantité. Parce qu'il y a certains fonds de teint où si on met une pompe on n'en a pas assez, si on met deux pompes on a trop de fond de teint. Et au moins on peut moduler vraiment la quantité dont on a besoin. Alors ces fonds de teint se conservent 12 mois et il existe une multitude de couleurs qui s'adaptent suivant votre couleur de peau. Et ça c'est bien parce que parfois les fonds de teint premier prix ou même de supermarché ils n'ont pas une gamme étendue de couleurs. Or celui-là il y a au moins 4 ou 5 couleurs. Alors au niveau de ce fond de teint il est made in Germany, c'est-à-dire qu'il est fait en Allemagne. Donc c'est pas un fond de teint que vous allez acheter dans un pays du tiers-monde qui sera rapatrié et qui aura une formulation de merde. Non, c'est fait en Allemagne, donc en Europe, avec bien sûr la législation européenne qui est là pour surveiller la composition du produit. Et c'est fait par une entreprise qui s'appelle Maxim, voilà, et qui vient de Pulheim. Si vous voulez Pulheim, je ne sais pas où c'est, mais si vous voulez toutes les informations. Donc on voit, hop, ici, il y a l'adresse en bas. Et on a toutes les informations. Alors, au niveau des fonds de teint, vous avez d'autres informations sur l'emballage. Notamment la composition, notamment le fait qu'il soit testé sous contrôle dermatologique. Et puis on nous informe que le fond de teint Biocura lisse votre teint et vous procure une agréable sensation de fraîcheur. La provitamine B5 et l'aloe vera hydratent votre peau. Sa formule innovante Soft Touch au beurre de karité laisse votre peau douce et souple. Donc ça c'est le cas pour le fond de teint fluide, puisqu'en fait, sans le faire exprès, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de fond de teint. Donc il y a le fond de teint effet poudré que l'on voit, c'est celui-ci. Et le fond de teint fluide. Et ça n'a rien à voir en matière de texture. Donc faites attention quand vous l'achetez d'avoir la texture adaptée à votre type de peau. Donc la description que je viens de vous faire, c'est pour le fond de teint fluide. Et le fond de teint effet poudré couvre les imperfections de la peau. Sa formule au booster de collagène et à la provitamine B5 sublime votre peau. La vitamine E agit contre le vieillissement prématuré de la peau. Pareil, c'est testé sous contrôle dermatologique. Donc, conclusion, quelle est la différence entre un fond de teint effet poudré et un fond de teint fluide? Donc, je vais commencer par l'effet poudré, c'est celui que je préfère. En même temps, c'est logique, c'est celui qui est adapté à mon type de peau. Donc, le fond de teint effet poudré contient du silicone. Il est pas forcément hyper hydratant, puisque c'est pas son but premier, mais il a un fini mat, c'est-à-dire sans brillance sur la peau. Ce produit, bien sûr, contient du méthylparabène, éthylparabène, propylparabène, butylparabène et isobutylparabène. Donc il y a des parabènes à l'intérieur. Les parabènes, on aime ou on n'aime pas, mais c'est des conservateurs qui vont permettre de conserver le produit dans de bonnes conditions et que la formulation
persiste dans le temps et au moins on a notre fond de teint qui ne sent pas le rance et qui ne va pas virer au bout de quelques mois. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup parce que il matifie vraiment la peau. On n'a presque pas besoin de poudrer après. Vraiment, les peaux très grasses vont poudrer, mais on n'est pas obligé de poudrer après. Et il a une tenue vraiment, mais magique. Ça tient super bien, c'est hyper facile à appliquer. L'effet poudré, je le rappelle, est hyper facile à appliquer et il a une très bonne couvrance. Franchement, avec ça, on a une super belle peau. Petit bémol quand même, il tient tellement bien qu'il n'est pas forcément évident à démaquiller. Ça, je l'ai remarqué quand même. Pour le démaquillage, bien, il faut prendre son temps pour bien enlever tous les résidus, mais justement, ça fait un fond de teint qui tient bien sur la peau. Donc moi, j'ai la couleur 4 beige naturel. Pour un teint mat et naturel, formule enrichie à la vitamine E et au booster de collagène. Voilà. Et ensuite, on a l'autre fond de teint qui est un fond de teint fluide, comme ceci. Celui-là, il n'est pas mat, il a un fini un petit peu soyeux, mais il a d'autres avantages, c'est qu'il est très hydratant et il ne contient pas de silicone. Donc, comme il n'y a pas de silicone, eh bien, en fait, on a un produit qui sera moins occlusif au niveau des pores de la peau, donc ça va moins générer de points noirs, même si c'est quand même comédogène. De toute façon, hors ce problème occlusif au niveau des fonds de teint, c'est vraiment à vous de tester ce qui vous va le mieux au niveau du teint, si vous préférez un fond de teint avec ou sans silicone. Il faut savoir que le fond de teint fluide, il est quand même beaucoup plus difficile à appliquer, puisque le fond de teint fluide, comme il ne contient pas de silicone, il va moins glisser sur la peau. Donc il va falloir plus le travailler pour avoir une couvrance uniforme. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mélanger les deux. Là, vous obtenez un fond de teint qui n'est pas très mat, mais qui est un peu matifiant, mais pas très brillant, et qui sera un peu plus facile à appliquer. Bon. Au niveau des textures, donc vous voyez le fond de teint fluide, j'ai la couleur 3, j'ai aussi la couleur numéro 2 ivoire, ça c'est 3 sable, donc il y a plein de couleurs. C'est pour un teint lumineux, formule enrichie à l'aloe vera. Donc ça, l'aloe vera, c'est bien pour les peaux sensibles aussi. C'est pour un teint lumineux, donc encore une fois, ça n'a pas un fini mat. Et donc, est bien adapté vraiment à votre type de peau, suivant bien l'effet désiré. C'est-à-dire, si vous avez une peau mixte à grasse, prenez le fond de teint effet poudré. Si vous avez une peau bien sèche, normale à sèche, vous prenez le fond de teint fluide. Ça me semble plus approprié. Alors, au niveau des textures, des odeurs, etc., je vais vous montrer ceux qui sont ouverts. Parce que je ne vais pas ouvrir mes nouveaux fonds de teint, je fais un peu des stocks, c'est vrai, pour en avoir d'avance, parce que j'aime pas être à court de produits. Et ceux-là sont sur la fin, donc voilà. Alors je vais commencer par le fond de teint effet poudré, donc c'est le premier que j'ai découvert en plus, c'est celui que je préfère. Donc celui-là est un peu foncé en ce moment, puisque c'est une couleur plutôt d'été. Et je vais vous sortir une petite noisette de produit, voilà. Donc vous voyez vraiment que le produit est épais, c'est un fond de teint limite crème. Donc ça reste un fond de teint fluide, je trouve, au niveau de la couvrance et au niveau de l'utilisation, mais il est épais quand même. Donc ça, c'est le fond de teint effet poudré. Et ensuite, il y a le fond de teint liquide. Alors, le fond de teint liquide, comme il est à base d'eau, moi je recommande de l'agiter parce que ça se décompose plus facilement et il faut que les pigments, soient bien mélangés à la matière. Voilà, et là, hop, je vous ai mis un petit peu de fond de teint liquide sur ma peau, donc c'est celui-ci, et on voit qu'il n'y a pas du tout la même texture. Donc le fond de teint effet poudré, vous voyez, il est épais, tac, et on voit que c'est mat comme fini. Le fond de teint fluide, il est liquide, et on voit qu'il a un fini brillant. Voilà, vous voyez, ça brille beaucoup plus le fond de teint liquide que le fond de teint effet poudré. Au niveau de la couleur, on voit que les couleurs, eh bien, c'est pas la même. Celle-ci est plus foncée, celle-ci est plus claire. Donc, adapté suivant la saison. Vous pouvez aussi utiliser le fond de teint liquide en hiver si votre peau est plus déshydratée et le fond de teint effet poudré en été.
Alors au niveau de la couvrance des textures et tout ça, je vais étaler un peu plus, comme ça. Vous voyez, j'en ai presque pas mis et pourtant c'est très couvrant. Donc la couvrance et le prix, ça n'a rien à voir, hein. Donc je rappelle, c'est à peu près 3 € le fond de teint. Et si je mélange les deux textures comme ça sur ma main, tac, vous voyez, ça se mélange très bien. On peut très bien mélanger les deux textures. Ça pose aucun problème de mélanger un fond de teint effet poudré et un fond de teint classique. Donc voilà, si je compare mes deux mains, vous voyez, il y a celle-ci où on voit un peu mes veines, etc. Et celle-ci où il y a une bonne couvrance, hein, sachant que le résultat est assez naturel quand même au niveau de la couleur. Voilà. Donc, je vous recommande vivement ces fonds de teint-là si vous avez un petit budget. Alors, on m'a dit comme commentaire, oui, mais ça remplace quand même pas un fond de teint Chanel ou un fond de teint... Peut-être, moi en tout cas, je sais que c'est mes fonds de teint favoris et ceux que je trouve les plus efficaces du marché pour le moment de tout ce que j'ai essayé. Alors, petite information. Le fond de teint liquide, on en revient au liquide qui est conseillé pour les peaux sèches. Il n'a pas d'odeur, hein. Bon, il n'a pas une forte odeur et il est, voilà, il est très bien. Le fond de teint, par contre, effet poudré a une petite odeur de silicone. Donc il y en a qui trouvent que ça a une odeur de caoutchouc. Et aussi, il y a un petit peu de parfum à l'intérieur pour masquer cette odeur. Donc, il faut savoir qu'il est parfumé. L'odeur n'est pas du tout désagréable et elle s'en va vite. Alors, pourquoi l'odeur de silicone s'en va? Que vous mettiez un fond de teint, n'importe lequel d'ailleurs, à base d'eau, à base de silicone ou d'autres marques aussi, il faut l'appliquer et attendre un peu avant de poudrer. Parce que les huiles de silicone ou l'eau vont s'évaporer après l'application et on va avoir eh bien, le fond de teint qui va sécher sur la peau. Et c'est une fois que le fond de teint est bien en place et que eh bien, les agents se sont évaporés que vous pouvez poudrer. Si vous poudrez tout de suite, en fait, l'eau, par exemple, va être absorbée par la poudre et votre poudre servira plus à rien et eh bien, ça durera vachement moins longtemps au niveau du rendu mat. Donc, vous appliquez ce fond de teint, vous patientez quelques instants, moi je maquille mes yeux par exemple, et ensuite vous poudrez le visage. Comme ça les huiles de silicone ont le temps de s'évaporer, c'est pour ça aussi que l'odeur un petit peu de silicone s'en va, puisque eh bien, au moins le silicone est bien évaporé, vous poudrez après et ils ont une très bonne tenue, comme je vous l'ai dit, hein, c'est au démaquillage qu'il faut eh bien, un petit peu bien émulsionner pour les enlever. Donc au niveau des peaux sensibles, j'ai essayé les deux, j'ai de la coupe rose, j'ai une peau très sensible, j'ai fait une vidéo sur le teint d'ailleurs, hein, si vous voulez voir ma peau au naturel. J'ai eu aucune réaction avec ces fonds de teint là, je n'ai pas de boutons, je n'ai pas de rougeur, je n'ai pas de picotement, ça ne me gratte pas au visage, ça ne me donne pas de desquamation, ça ne m'assèche pas le visage, ça ne me donne pas la peau grasse. Je tiens à préciser tout ça parce qu'on m'a dit oui mais des fonds de teint à ce prix là ça va abîmer ta peau, pas du tout. Il faut savoir que j'ai déjà essayé des fonds de teint qui m'ont abîmé la peau. J'en ai parlé sur mon blog, hein, qui me grattaient vraiment parce que j'avais une mauvaise réaction. Là, ça va super bien, ça me gratte pas. Et finalement, ces fonds de teint que j'ai achetés pour faire des tutoriels beauté, je les utilise maintenant tous les jours. Voilà, parce que ça me donne une belle peau. Parce qu'on me dit même parfois que j'ai une peau lumineuse. Bon, c'est vrai qu'avec la nouvelle webcam, on se rend mieux compte de la qualité de ma peau, mais vous voyez, j'ai pas forcément des boutons, j'ai pas forcément une peau bizarre. Alors, au niveau de la couleur, je mélange les deux, moi, parce que celle-là est un peu claire, celle-là est un peu foncée. J'ai acheté néanmoins la couleur sable qui sera peut-être mieux adaptée. Moi, je vous recommande de mélanger deux couleurs de fond de teint, ça permet d'avoir une couleur vraiment adaptée à la peau. Maintenant, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je vois que sur mon écran de contrôle, j'ai peut-être mis un petit peu trop de couleur foncée parce que l'hiver accélère à grands pas, il n'y a plus de soleil, et vous voyez, mon cou il est quand même blanc par rapport au reste.
Donc voilà, après au niveau de la teinte, c'est à vous de la choisir, de faire des mélanges. Vous pouvez prendre 2 fonds de teint liquide, les mélanger ensemble, 2 fonds de teint poudré, les mélanger ensemble. Et puis au moins, vous faites votre tambouille, vous trouvez la couleur exacte. Et pour le prix, vous pouvez acheter 2 fonds de teint, ça vous fait 6 € à peu près. Et au moins, vous avez une couleur exacte, plutôt que d'acheter un fond de teint à 30 € qui va ne pas être de la bonne couleur et finalement vous allez être gêné. Là aussi, avoir la bonne couleur au niveau du fond de teint, c'est important. Et il vaut mieux acheter 2 fonds de teint moins chers avec la bonne couleur qu'un fond de teint à 30 € qui va vous faire un teint orange ou un teint gris si vous prenez trop clair. Voilà, donc c'est une très bonne trouvaille. J'aime beaucoup les produits Biocura. J'ai déjà fait une revue sur mon blog d'un sérum pour le visage, il me semble. Ou si je ne l'ai pas faite, il faut que je la fasse. Mais franchement, c'est des bons produits. Je dis pas, il y a d'autres marques qui se vendent dans les hard discount qui sont pas terribles. Biocura, c'est un peu comme Biphase, on peut acheter les yeux fermés, ils savent vraiment ce qu'ils font. Déjà, le simple fait de faire 2 textures différentes, effet poudré et effet liquide, ça montre un peu un professionnalisme. Ils nous disent pas, oui, ce fond de teint là, il est bon pour toutes les peaux. Non, ils disent, il y a des peaux grasses qui vont préférer ça, et il y a des peaux sèches qui vont préférer ça. Donc ça montre aussi que la marque sait de quoi elle parle. Elle ne propose pas des produits comme ça dans le vent en disant mon fond de teint est révolutionnaire et il va à tout type de peau. Ça n'existera pas. Suivant le type de peau, on adapte ses produits et aussi au niveau du fond de teint. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a fait plaisir. Je vous mettrai sûrement quand même la vidéo sur le teint en dessous dans la boîte de description pour voir à l'action ce fond de teint, parce que c'est vrai que pour se rendre compte de la couvrance, il vaut mieux aller voir cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que tout se passe bien pour vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée!